les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un point lecture. Dans ce point lecture, j'ai 4 romans à vous présenter, dont 2 coups de cœur et 2 très chouettes lectures. Donc on ne va pas s'attarder plus longtemps. Je vais pas forcément prendre dans l'ordre de lecture, j'ai 2 papiers et 2 numériques, on va alterner et on va commencer par celui-ci. Il s'agit donc du Soleil de minuit, le tome 1 de Lily Blabla aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. Et pour être honnête avec vous, j'ai lu ce roman uniquement parce qu'on est partenaire avec Fixia sur le blog et qu'ils nous l'ont proposé. Je ne pense pas que je serais forcément allée vers ce titre, tout simplement parce que c'est pas ce qui m'attire à l'œil comme ça et que c'est pas dans les couvertures habituelles de Hugo. Alors peut-être qu'avec des retours j'y serais allée, mais à première vue, a priori, je n'y serais pas allée et quel dommage parce que qu'est-ce que c'était bien. Dans ce roman, on suit 2 personnages principalement, Milan, la jeune femme, et Aaron, on va dire. Moi je disais Aaron pendant tout le livre et Aurore s'est foutue de ma gueule, mais Aaron, on va dire, qui sont donc 2 jeunes gens. Je ne sais plus exactement leur âge, je suis pas sûre qu'on nous le dise, mais je dirais à l'entour lycée 17-18 ans, quelque chose comme ça. Et donc ils vont se rencontrer un peu de façon improbable à un arrêt de bus où Milan est là, elle est triste, elle est avec ses écouteurs, elle chante, voilà, elle est perdue dans ses pensées. Et Milan, lui, attend à l'arrêt de bus. Tous les deux se toisent un peu du regard, elle est assise à côté d'un arbre. Et elle va le voir en fait, et elle va se dire que c'est bizarre. Il y a plein de bus qui passent, et ils ne montent dans aucun bus, c'est vraiment très étrange. Normalement, quand on est à un arrêt de bus, on attend un bus, et là, non. Alors, elle n'est pas exactement à l'arrêt de bus, donc elle attend pas de bus, hein. Elle est juste là pour essayer de digérer sa journée qui a été difficile. Et lui la remarque en se disant, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est folle, elle chante toute seule avec ses écouteurs et tout. Donc, il va aller lui parler, et ils vont apprendre à se connaître en commençant comme ça. Voilà, entre guillemets, plus si affinité, j'ai envie de vous dire. Ils vont passer la journée ensemble, voilà, il va lui montrer ses amis, etc. Ses amis qui sont Chloé et Chris, que j'ai adoré, ce sont des personnages exceptionnels. Chloé, elle a tout d'une amie qu'on a envie d'avoir, elle est patiente, elle est à l'écoute, elle est drôle, enfin vraiment c'est tout ce qu'on cherche dans une amie. Et Chris qui lui, pareil, il est vraiment très émotif, enfin j'ai vraiment adoré ce groupe d'amis qui est hyper soudé et vraiment ils mettent pas de mal à accueillir Milan avec eux. Au contraire, ils sont... Voilà, enfin, j'ai adoré ce groupe d'amis. Et Milan, elle a passé une très mauvaise journée pour plusieurs raisons que je vous laisserai découvrir. Et le fait de rencontrer Aaron est vraiment inespéré. En fait, elle n'était pas du tout là pour ça. En plus, on va découvrir que c'était quasi improbable qu'ils se rencontrent à ce moment-là, puisque, enfin, pour un tas d'autres raisons, ils auraient jamais dû se rencontrer. Et vraiment, c'était tellement beau. Enfin, la plume de l'autrice est magnifique. On a des... Alors, attendez, comment je peux vous montrer? Des en-têtes de chapitres qui sont trop jolies. Il y a un travail d'édition qui est ouf, je trouve, sur ce livre. Voilà, on a des titres de chansons à chaque fois, puisqu'elle écoute beaucoup de musique. Voilà, on a des petits bonnets. En fait, à chaque chapitre, il me semble que l'autrice est illustratrice aussi, et que c'est elle qui a fait les illustrations, mais je voudrais pas vous dire de bêtises. À chaque chapitre, il y a un thème, si vous voulez, et à la fin, on a le petit dessin qui correspond au thème. Je veux pas vous spoiler, donc j'essaie de pas vous montrer des choses... Voilà, vous voyez, à un moment, il parle de macarons. Voilà, il y a des macarons. J'ai vraiment adoré, le style de l'autrice est fluide. Et pourtant, c'était pas gagné parce qu'au début, quand je me suis plongée dans ce roman, je me suis dit, waouh, dans quoi j'atterris? J'étais pas attachée au personnage, je rentrais pas dans l'histoire, il y avait rien qui me happait. Et je vais dire que passé 50, 60, 70 pages à peu près, on rentre vraiment dans l'histoire et on s'attache au personnage. C'est vraiment ça, moi, qui ressort de ce roman. Et c'est souvent ça dans la romance d'ailleurs, parce que l'univers, bah, il n'y a pas vraiment d'univers dans la romance, vu qu'on est plutôt dans un univers contemporain et qu'on connaît. Mais les personnages sont émouvants, mais à souhait. Milan, elle m'a fait tellement de mal. Et il y a une histoire aussi avec Aaron, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec une amie de leur groupe, de qui ils n'arrêtent pas de parler.
Et vraiment j'ai adoré cette histoire, je ne peux que vous la recommander, c'est plein de mignonitudes, la fin est juste horrible, on a heureusement un épilogue qui nous laisse penser une suite, de toute façon c'est une partie 1, et j'ai hâte de voir cette suite, j'ai vraiment très hâte que l'autrice nous sorte la suite pour que je vois ce qu'elle nous pond en fait pour après, parce que vraiment la fin, j'étais là, non, c'est pas possible hein, de faire ça, hein, c'est pas possible. Lily, on va pas être copines toi et moi. Donc voilà, mais je ne peux que vous recommander cette romance. Et si vous la lisez, n'hésitez pas à venir m'en parler parce que je serais vraiment très contente d'en discuter avec vous. On va passer à un livre numérique et il s'agit de Va mourir de Sienna Pratt. Alors, j'ai aussi beaucoup aimé ce roman qui est beaucoup plus court, même si celui-là est déjà pas très gros. Va mourir, de quoi ça parle? C'est un tome 1 également qui s'appelle Cruel Paradoxe. Et alors, c'est en auto-édition d'ailleurs, je vous ai pas précisé. Comment vous parler de ce livre? On commence avec Freya, je sais pas, ça s'écrit Freyja. Donc je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais on va dire que c'est Freya, un truc comme ça. Donc on est avec une jeune femme qui se réveille approximativement dans un tombeau, enterrée, et déjà on commence l'histoire en disant waouh, mais qu'est-ce qu'elle fait là? On sent très vite qu'elle est assoiffée de sang, que c'est une personne qui s'affilie plutôt à un vampire. Et quand elle va sortir de son tombeau pour essayer de se nourrir, elle va voir un monde dévasté par la guerre, un monde qu'elle ne reconnaît pas. Elle ne sait pas depuis combien de temps elle est enterrée, qu'est-ce qui se passe. C'est un peu bizarre tout ça. Et elle va rencontrer un homme handicapé en fauteuil roulant qui va tout de suite être une proie idéale pour elle, mais qui va réussir à lui échapper. Ça va être très étrange pour Freya, puisqu'elle va se dire mais comment ça se fait qu'il arrive à m'échapper, c'est impossible au vu de mes facultés. Et elle va se dire que c'est un mage, qu'il a des pouvoirs et tout. Et elle va se le dire pendant un bon moment du livre. Nous, on sait exactement ce qu'est cet homme, mais elle ne le sait pas. Et c'était vraiment très sympathique à lire. Enfin, vraiment, j'ai adoré cette histoire. En plus, notre jeune homme dont j'ai oublié le prénom, ça commence à être un rituel hein, de toute façon. Hein. On en parlait d'ailleurs hier soir avec Aurore, pour tout vous dire. À chaque fois dans mes vidéos, je dis je me rappelle plus du prénom. Ben voilà, là c'est exactement pareil, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, il garde une jeune fille qui s'appelle Elsie, de qui il s'occupe et tout pour X raisons. C'est un ancien commando. Il était dans la guerre et tout. Et ils essaient de se protéger de cette guerre qui est encore bel et bien là. Et du coup, une relation va se nouer entre Freya et cet homme. Elle va essayer de comprendre comment ça se fait qu'il arrive à la fuir. Elle va le pister. Puis au final, ils vont plus ou moins se rencontrer et discuter et lier une relation. Alors, une relation plus ou moins amicale, si on peut dire, en tout cas cordiale. Et, et plus si affinité, j'ai envie de dire, même si on n'est pas du tout dans une romance classique où il tombe amoureux, machin. Enfin, c'est beaucoup mieux amené, si j'ai envie de dire. C'est pas l'élément principal, on va dire, de cette histoire. Et va y avoir une relation qui se crée entre Freya, cet homme, et Elsie, qui est vraiment très intéressante. L'univers aussi créé par l'autrice est vraiment très intriguant, puisqu'on est avec de la mythologie nordique, et c'est très intéressant. Elle a intégré des petits éléments, hein, c'est pas vraiment une revisite de la mythologie nordique. Et de ce que j'ai vu, apparemment, le tome 2 est classé en fantasy, donc on va passer dans un autre monde. Peut-être plus, du coup, fixé sur cette mythologie nordique dans le tome 2. Mais c'était vraiment génial, on a beaucoup de révélations à la fin. Notamment une qui nous laisse sans voix, on a trop envie de savoir ce qui va se passer. Le 2 est sorti et je suis à ça de soit les commander en papier, soit le demander à l'autrice en numérique, parce qu'elle m'a envoyé le premier en numérique, et d'ailleurs je la remercie. Et du coup, voilà, j'ai vraiment adoré. Je ne peux que vous recommander cette histoire, même si le résumé me semble un peu décousu. J'ai l'impression d'avoir tout dit et rien dit. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, si vous le lisez et que vous aimez, n'hésitez pas à venir me voir. Même si vous n'aimez pas, on pourra échanger dessus, ce sera super chouette et c'est le but de cette chaîne, j'ai envie de vous dire. Donc n'hésitez vraiment pas. On va passer maintenant à un coup de cœur. Et il s'agit de
Je peux pas, j'ai licorne. Donc le tome 1, Convaincre un Dahlia noir de Noémie Dargaud en auto-édition. Regardez-moi cette beauté. Il est en hardback. Alors oui, il manque des ongles, hein, mais voilà. Oh, il est trop beau. Et alors, de quoi que ça cause, ce petit bébé? On suit deux personnages principalement en chapitre alterné. On suit Sun d'Arata, qu'on surnomme Sun, et le Dahlia noir, donc Dahlia. Dans cet univers, Noémie nous a mis des Luxis et des Sombrales qui sont entre guillemets ce qu'on peut appeler les créatures sombres et les créatures de la lumière. Entre guillemets, je dis bien, mais voilà, dans de grandes lignes, ce que je peux vous en dire, qui cohabitent sans trop s'entendre et qui doivent en plus cohabiter avec les humains, et c'est pas une harmonie très parfaite. Mais bon, ça se déroule plutôt bien jusqu'au jour où Sun et Dahlia vont être convoqués par un policier humain devant une scène de crime qui semble être un Fae, donc qui est un Luxis de la catégorie de Sun, qui est une licorne, alors que Dahlia, elle, est un sombral et un vampire, si je dis pas de bêtises. Et du coup, Dahlia va se dire, moi j'en ai rien à faire, en fait, c'est pas un sombral, c'est pas de mon affaire, débrouille-toi en gros à Sun. Sauf que Sun va tout faire quand même pour qu'elle l'aide, parce qu'il a bien besoin d'elle, et il va réussir à un moment à la convaincre, d'où le convaincre un Dahlia noir. Ils vont faire alliance pour essayer de découvrir ce qui s'est passé, et les emmerdes vont arriver et ils vont comment on peut dire, s'enfoncer dans des histoires vraiment pas très sympathiques, et il va leur arriver un tas d'emmerdes, d'embrouilles, de problèmes. J'ai adoré cette histoire, leur relation est juste incroyable, ils sont trop drôles tous les deux, c'est un peu je t'aime moi non plus, même si c'est pas vraiment de l'amour, mais c'est vraiment rempli d'humour. À chaque fois, Noémie nous met des petites références et franchement, c'est trop drôle. J'ai noté, enfin, je sais pas si vous allez voir, mais hop, on voit pas trop, hein. Mais j'ai plein de citations que j'ai notées parce que j'ai adoré. Il est très court, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. Il fait même pas 200 pages, mais je l'ai lu à une vitesse. Vous voyez, il y a un effort de dingue sur le chapitrage fait par Noémie. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Il y a le Devious Fury, donc le bar où travaille Dahlia, qui est aussi un peu le QG des créatures surnaturelles. Voilà. Puis forcément il y a... Ah mince, j'ai perdu la page. Le Dahlia, pour nous parler de notre petite Dahlia. Donc voilà, j'ai vraiment adoré cette histoire. En plus, le fait que ce soit une licorne homme, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est pas souvent qu'on met des licornes dans les histoires et ça change, j'ai trouvé. Encore une fois, elle nous a créé un univers de dingue. Elle nous embarque dans son histoire, je l'ai lu hyper rapidement. Si ça n'avait pas été les fêtes de Noël, et c'est ce que j'ai dit dans ma chronique, je l'aurais lu en une journée. Là, ça s'est un peu plus étalé, mais parce que j'avais pas le temps. Mais une fois posée dedans, j'avais dû lire 50 pages et le reste en une après-midi parce que c'était juste génial. On passe au dernier et pas des moindres, puisqu'on va parler aussi d'un coup de cœur. Il s'agit de Fléau, Devil's Reach Bikerstone 3 de J. Eldrake aux éditions Alter Hill. Comment vous parler de ce roman sans vous dire que c'est un énorme coup de cœur? C'est un tome 3, ça va être très compliqué de vous dire de quoi ça parle. Mais pour reparler un peu du tome 1, on y suit Trigger, je sais pas trop comment on dit. Trigger qui est un bikers et qui a grandi avec un papa violent qui l'a qui l'a formé pour tuer. C'est sa nature, tuer des gens. Pour lui, c'est vraiment pas un besoin, mais je sais pas comment vous expliquer. C'est naturel, c'est comme ça, c'est dans ses gènes. Et c'est son quotidien. Sauf que c'était son quotidien jusqu'à temps que Tessa arrive, Tess, on l'appelle comme ça dans le roman. Tess va être intégrée au groupe de bikers par Brick, il me semble que c'est ça son nom, qui est donc son meilleur ami à elle et qui est dans le groupe de Trigger, pardon. Et elle va arriver et chambouler tout ce qu'il pensait être acquis, on va dire, puisque certes il a un cœur de pierre et ça il le gardera pendant un bon moment. Cette histoire est vraiment géniale parce que
souvent, que ce soit en histoire de biker, soit en histoire de bad boy avec une intello, ou le schéma classique, on va dire, des romances, c'est la jeune femme qui va arriver, qui est très différente de lui et qui va le changer. Ou du moins le faire changer pas forcément dans sa totalité, puisqu'elle l'a pas demandé forcément à le changer, mais à faire que ses parts sombres deviennent moins importantes et moins dérangeantes pour lui. Là, non, pas du tout. Tess, elle est aussi brisée que lui, voire pire. On ne pourrait pas mesurer la douleur entre les deux, mais je pense que Tess est pas mal au niveau douleur. Elle a eu une mère qui est exécrable, elle a vécu des choses avec un ex qui est atroce, donc je peux pas vous dire parce que sinon je vous spoil. Et en fait, ils sont là pour se réparer mutuellement. Et il n'y a pas d'histoire de qui répare qui, c'est vraiment une réparation mutuelle, on le sent. Ils ont. Et en même temps, ils ont pas de. Ils se disent pas je t'aime, c'est pas une relation. Enfin, c'est une relation d'amour parce qu'on sent de la jalousie quand l'un n'est pas avec l'autre. Mais en même temps, c'est pas une relation bisous, câlin. Eux, c'est entre guillemets, je vais être vulgaire, mais c'est de la baise et basta. Il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de relation d'amour, de câlin, de tendresse. Il n'y a pas ça avec eux, c'est de la violence et c'est dû à leur passé. Et petit à petit, ils vont apprendre à s'aimer. Un amour qui va être souvent fragilisé par de nombreux événements, notamment à cause du passé de Tess et du passé de Trigger. Les deux vont s'entremêler et c'est pas forcément bon. La fin du 1 est juste horrible, elle vous laisse sur une fin, on a juste envie de savoir ce qui va se passer. La fin du 2 est encore pire. Et la fin du 3 se clôture, donc forcément ce n'est pas un cliffhanger, on a une jolie fin, une chouette fin. C'est ce que j'attendais, et en même temps, on n'est pas dans un milieu tout doux. Voilà, je pense que moi, une suite serait même géniale, mais il n'y en a pas, puisque l'autrice n'a fait que 3 tomes. Mais je serais pas contre un tome de plus, parce que vraiment cette saga m'a bouleversée. Je suis rentrée dedans en pensant aimer, mais sans avoir d'attente, et vraiment j'ai adoré et j'ai enchaîné rapidement les 3 tomes, hein, puisque le 1 et le 2, je les ai lus à une semaine d'écart. Et le 3, j'ai dû attendre passer mi-décembre, alors que le 2, je l'avais lu peut-être en octobre. Parce que il fallait que ça sorte. Et du coup, nous, comme on est partenaires, je l'ai eu avant, il est sorti le 7 janvier. Mais je l'ai eu avant et franchement, c'est juste génial. Je ne peux que vous conseiller cette saga. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine.